Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Mark Millar, encore une fois Mark Millar, parce qu'il y a ça qui est sorti. Alors c'est sorti il y a quelques semaines, hein, Space Bandits, c'est sorti chez Panini. Du coup moi j'ai une version originale, parce que vous savez que le Millar World chez Panini j'ai arrêté, vu que c'était soit trop cher, là je crois que c'est 17 ou 18 euros en VF, là celui-ci il m'a coûté 13 euros je crois, 13 ou 14 euros, et c'est souvent très mal traduit. Alors certes c'est du hardcover, là c'est du softcover. Mais voilà, donc si vous ne lisez que la VF, moi je vous le recommanderais quand même, parce que j'ai passé un bon moment de lecture, ce qui est assez rare en ce moment avec Mark Millar. Il faut dire que les derniers m'ont pas plu. J'ai pas aimé par exemple Sharky Bounty Hunter. Alors déjà parce que je l'ai pas trouvé super original et accrocheur. Comme souvent avec Millar, en fait, il y a toujours un truc, un retournement de situation qui fait qu'on se dit putain c'est génial, et dans celui-ci, je ne l'ai pas ressenti. Et le trait de Simone Bianchi, j'aime pas du tout. Alors, Sharkey, ça se passait dans l'espace. C'est des histoires de bounty hunter, donc de chasseurs de primes dans l'espace. Et là, ça se passe encore dans l'espace. Du coup, est-ce que il n'y aurait pas un crossover entre les deux qui pourrait arriver par la suite? Rien n'est impossible. Après tout, Millar World, tout est censé faire partie du plus ou moins même univers. Ça pourrait être le cas avec Empress aussi, hein. Empress se passe dans l'espace. Il pourrait très bien y avoir une histoire. Millar serait peut-être en train de créer un univers cosmique à sa sauce, hein. Ce serait plutôt pas mal. Donc Space Bandit, c'est plutôt bien. Au dessin, c'est Matteo Scalera. Alors Matteo Scalera, il a dessiné du Dark Avengers, du Deadpool, du Batman. Il est connu pour Black Science aussi chez Image Comics. Le dessin, il est franchement pas mal. Ça m'a beaucoup plus plu au niveau du dessin que Simone Bianchi. Alors, désolé pour les fans de Simone Bianchi. Mais voilà, il y a des planches qui sont très dynamiques, qui sont très cool. Euh, que je vous montre un peu. J'ai découvert en fait avec ce numéro, cette série, qu'il y avait une équipe artistique qui travaillait chez Netflix et qui proposait les designs aux dessinateurs. Enfin, c'est hallucinant. Je pensais que les dessinateurs avaient la main mise, vu ils sont ils détiennent avec Mark Millar les droits de la série. Je pensais vraiment que les dessinateurs avaient main libre pour proposer leur propre design, mais non. Les designs sont proposés par une équipe interne de Netflix, et c'est ensuite le dessinateur de la série qui reprend les designs et les adapte plus ou moins à sa sauce. Donc à la fin, il y a effectivement des sketchs qu'on voit, et les personnages qui sont là, proposés par l'équipe interne d'artistes de chez Netflix, c'est exactement le design que vous avez à l'intérieur du comics. Moi, je trouve ça un peu dommage, moi. Alors pour l'histoire, c'est ces deux nanas qui sont un peu des Bonnie and Clyde de l'espace, qui se retrouvent tous les deux enfermés dans une prison assez spéciale, bâtie sur une espèce d'écrevisse géante. Celle-ci s'est fait trahir par sa bande de renégats, de bandits de l'espace. Elle est super intelligente, mais par contre, elle est pas très forte. Par contre, celle-ci, elle est hyper balèze, et elle s'est fait trahir par son petit ami. Euh, du coup, les deux se retrouvent dans la même prison. Elles vont collaborer ensemble pour sortir de la prison, et après, ça va être une histoire de vengeance. Donc, elle va vouloir retrouver son ex, elle va devoir retrouver ses ex-partenaires, et retrouver aussi son. Elle a un lézard avec lequel elle communique télépathiquement, et qui lui a été enlevé pour protection de l'espèce. Vraiment, j'ai trouvé ça pas mal pour du Mark Millar. Franchement, ça démarre vraiment bien. Ça continue dans une bonne. Il y a un passage qui m'a pas trop plu avec l'espèce de reine de l'espace un peu dégueulasse. Ça j'ai pas trop, ça m'a pas trop plu. Il y a un passage aussi sur un vaisseau. Alors ça, du coup, je vais vous le vendre en direct. Il y a un vaisseau de la luxure, hein, un vaisseau sexuel en fait, où on peut, euh, on peut se satisfaire à toutes ses envies. Ce passage est plutôt marrant, ne serait-ce qu'au niveau du dessin, c'est assez imaginatif. Donc j'ai trouvé ça pas mal, ouais. Donc je vous le recommanderais. Alors effectivement, à pas de mettre entre toutes les mains, hein, c'est clairement un comics pour adultes, hein. J'attends vraiment une suite, si suite s'il y a, avec un crossover avec Sharky, ça me paraîtrait logique. Et bah voilà, je vous le recommande, ouais. C'est chez Panini en VF, en VO, bah c'est chez Image Comics, et ça coûte 16,99$, donc franchement ça se trouve à 13 ou 14 euros. En français c'est plus 17 ou 18, j'aurais dû vérifier le prix avant comme d'habitude.
Et voilà, une bonne lecture chez Marc Millar, c'est suffisamment rare ces derniers temps pour être signalé, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao.